Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est un avion? C'est un train? C'est un bolide lancé à toute allure? C'est une fusée? Mais non! C'est James! Bonjour, James! Je me demandais ce qui allait arriver. Mais ça va très bien. Et toi, Chris, depuis 2 jours? Je vais mieux. Il faut dire que la... Il faut Ah dire que oui. dans la dernière émission, je ne sais pas pourquoi, j'étais extrêmement en colère. Là, je vais mieux. Peut-être Bon, me bah ça suis va. trompé. Oh Je non. couperai ça. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah ben voilà. Et alors là, tu m'as coupé la chic. Je ne m'attendais pas à une répartie comme ça. C'est parfait. Donc voilà, je voulais juste rappeler. Voilà, bah oui, effectivement, il y a 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on avait 5 jours de retard sur la précédente émission dû à mon alcoolisme renforcé et Ah passif. oui, t'inquiète. Bon alors, bon, dis-moi de quoi on va parler là. On va parler de la nouvelle série Star Wars de Acolyte. Ensuite, on va vous parler d'une super nouvelle, une nouvelle liée à une radio qui vient de sortir, une radio de chez nous, une radio 100%, 100% et alors, c'est la radio. Ah, Radioverse. ben merci quand même, tu suis. Ah là, là. Tu pensais pas que je voulais t'interroger, hein. Non, je pensais pas, ça m'a pris de court. Voilà. Et puis on vous proposera un magnifique petit carton rouge aussi à la fin de l'émission. Oui, et on terminera par un extrait d'interview de Joyce Orman. The Acolyte, la série Star Wars. Alors, j'avoue que je ne savais même pas que la série, une nouvelle série Star Wars était lancée. C'est toi, quand tu l'as mise au programme d'aujourd'hui, je me suis aperçu du coup que Star Wars n'était pas mort et bougeait encore. Est-ce que tu peux nous raconter le pitch, nous dire un petit peu le pitch? Exactement. Et oui, une série donc une série qui se déroule 100 ans, une centaine d'années avant les événements, pardon, excusez-moi, de la prélogie Star Wars, donc l'épisode 1, la menace fantôme. Donc vraiment au-delà hors du temps de la famille Skywalker qu'on a suivi à travers les 9 films et dont on parle dans toutes les séries Star Wars, en tout cas, qui sont sorties de ce jour. Donc là, c'est vraiment un virage à 180 qui, qui s'éloigne, voilà, du mythe principal de Star Wars et de la chronologie principale pour nous proposer une série beaucoup plus policière au moment de l'âge d'or des Jedi qui ont vraiment la main mise sur la République 100 ans avant les expériences, les événements que l'on connaît. Voilà un peu le pitch. Et donc le pitch est tout simple, c'est des Jedi qui se font assassiner les uns après les autres par une personne euh, que personne ne connaît au début et qui visiblement maîtrise la force. Et donc voilà, des Jedi sont dépêchés pour essayer de découvrir l'identité de ce tueur mystère. Voilà, moi une série que je trouve qui ramène un vent de frais à la saga Star Wars et qui fait bien plaisir parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais avec les codes que l'on aime, à savoir les sabres laser, l'utilisation de la force, mais tout ça inscrite dans un truc un peu plus policier, thriller. C'est vraiment intéressant de découvrir de ce côté-là. Et un énorme point positif aussi, c'est que voilà, tous les points négatifs qui sont reprochés aux Jedi par l'ordre Sith à travers toutes les séries et films Star Wars, à savoir la vanité, leur cupidité, leur volonté de tout maîtriser, ces Jedi-là, ils sont mis à mal en fait à cette époque-là par la réalisatrice, en montrant en fait leur côté un peu, j'ai pas envie de dire maléfique parce qu'ils prônent toujours le bien, mais leur côté, leur déviance un peu et leur côté un peu malsain. Et ça fait plaisir de voir en tout cas les Jedi sous un autre jour et en se disant ah, finalement ils n'ont pas fait que des choses bien. Et ce qui leur arrive plus tard, c'est peut-être la résultante de leurs actions passées et de leur vanité. Ouais, super, tu as parfaitement résumé les qualités de la série. Et je suis d'accord avec toi, le gros point fort, il y a deux points forts dans la série, mais le premier est à 90%, c'est justement qu'on se rend compte que les Jedi, c'est rien d'autre que des hommes politiques comme les autres, pourris jusqu'à la moelle. et, euh, Exactement. et rien que pour ça, la série elle est forte. Et la scène, je vais spoiler un peu, mais enfin, je vais essayer de ne pas spoiler, pardon, mais la scène malaisante où tu vois des Jedi qui viennent récupérer des gosses, elle est forte, quoi. Elle est vraiment forte Ouais. pour ça aussi.
Voilà, donc eux en se cachant en plus derrière derrière leur ordre en disant mais voilà c'est pour qu'ils deviennent Jedi. Alors voilà ces enfants-là derrière sont heureux d'être Jedi, mais c'est vrai que le commencement de la chose, c'est ni plus ni moins un kidnapping parce que ils n'ont pas le choix en fait, les parents n'ont pas le choix. Si les enfants réussissent le test des Jedi, ils vont devenir Jedi. C'est horrible quand même. Ouais, c'est vraiment une excellente série et ça montre une autre perspective de l'histoire que l'on connaît tous à mon avis. Hein. Et le deuxième bon point, c'est qu'enfin, les Skywalker et Dark Vador, on les évacue. Quoi. Ils commençaient à vraiment me gonfler. Fallait vraiment changer cette dynamique. Quoi. Et enfin, on les a plus. Quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est vraiment très plaisant et je suis d'accord avec toi. Voilà, pourtant, moi, je suis un grand fan de Star Wars, mais qu'on soit sorti de ça et qu'on ait vraiment une toute nouvelle histoire à raconter avec des histoires différentes, des visions différentes. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Ces deux points sont vraiment les points positifs de la série. Après, donc la série n'est pas sortie en entier. Hein. On a un épisode qui sort semaine par semaine le mercredi sur Disney+. Et du coup, j'attends de voir quand même la suite. Parce que voilà, on reste sous l'écurie Disney, on reste sur du Star Wars qui est quand même quelque chose de très incrusté, donc j'ose espérer que voilà, ils vont pas faire trop de parallèles et revenir tout simplement à l'histoire pour faire un parallèle avec l'histoire des Skywalker et d'Anakin. Voilà, bon, bref, affaire à suivre en tout cas pour l'instant, un très bon début de série qui a un accueil mitigé, hein. Alors certains pensent exactement la même chose que nous et d'autres disent justement que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il faut savoir aussi se faire son avis. Mais si vous voulez voir du Star Wars, mais avec quelque chose de différent, je vous conseille d'aller le voir. Et je finirai sur les mots de la créatrice du show qui avait dit en interview j'ai créé cette série pour malmener les Jedi et je trouve qu'elle a pleinement, en tout cas dans les premiers épisodes, rempli son job. Bah super, donc c'est sur Disney+, et on est deux à conseiller cette fois-ci. Donc foncez, ça veut dire. On se trompe jamais. C'est vrai. Je te propose une petite pause musicale. Je te laisse choisir la chanson. Tiens, qu'est-ce qu'on écoute ? Oh là là, tu me prends de court là. Qu'est-ce qu'on écoute je sais pas, vu qu'on parlait de Star Wars, est-ce qu'on n'écouterait pas I Am, le côté obscur ? Ah super, génial, on écoute ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi où je vais explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas-fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Tu ne connais pas les pouvoirs de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Je suis le fils de Jafar, le
ambassadeur jeton de Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike, j'adore adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V5 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce, ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empois. Le fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes, renverse le credo qui lui semble erroné, brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle roc sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force? Oui, la force. Oula, alors c'est délicieusement kitsch et c'est un des jingles que vous pourrez entendre dans un nouveau projet de la nuit du dimanche qui s'appelle Radioverse. Mais qu'est-ce que c'est que Radioverse, James? Déjà, je vais te dire, j'adore le kitsch et j'adore le jingle kitsch avec le petit en son robotique au fond. Radioverse. Voilà, on sait que c'est toi qui as pensé à le dire avec ton accent génialissime en anglais. Bon, Radioverse, c'est quoi? Radioverse, c'est quoi? C'est une station de radio qui a été créée, la radio que tout le multivers nous envie, voilà, qui va nous permettre de partager tous nos podcasts, toutes nos anciennes émissions, de faire des partenariats avec d'autres radios pour vous faire découvrir également d'autres podcasts qui potentiellement pourraient vous plaire. Voilà, c'est une idée folle de Chris et dans laquelle je l'ai suivi une fois de plus pour tenter de vous divertir et de venir à votre rencontre. Voilà, on ne peut pas mieux dire. C'est une web radio qui aura à cœur le partage, et le partage de nos productions, mais aussi le partage d'autres podcasteurs et d'autres web radios francophones pour démarrer. Mais on a une grande ambition. Donc, ça démarre là, hein. Là, vous pouvez aller voir sur radioverse.fr et écouter. Et puis, ça prendra de l'ampleur en touchant du bois, mois après mois. Donc, n'hésitez pas à aller écouter de temps en temps, à en parler autour de vous. Tiens, je vais vous faire écouter un autre petit jingle. Radioverse, que tout le multiverse nous envie. Radioverse. C'est pas mal, hein? Putain, c'est pas mal. Alors là, et pendant un temps, j'ai cru qu'on allait mettre un épisode de Friends. Qu'est-ce que tu as dit? Je me suis dit pendant un temps que tu allais nous mettre un épisode de Friends ou de Beverly Hills. Là, je suis retourné dans les années 90 avec ton générique. J'adore. Bah écoutez, en tout cas, chers auditeurs, on espère que ça va vous plaire. Voilà, on vous prépare plusieurs podcasts. On vous en a déjà parlé, mais on vous prépare une émission cinépopée sur les plus grandes épopées cinématographiques qui reviendra une fois par mois, donc en podcast et sur cette antenne Radioverse. On essaie de mettre en place des jeux. Qu'est-ce que tu vas nous proposer d'autre, Chris? Ben oui, alors Cinépopée, c'est un super beau projet qui est lancé par toi d'ailleurs.
C'est une super idée et elle sera accompagnée en plus d'une revue que vous pourrez consulter en écoutant la radio. Donc c'est en écoutant l'émission. Donc ça démarre en septembre et c'est vraiment une super émission qu'il faudra écouter. On va lancer aussi un jeu radiophonique qui s'appelle a priori des tranches folles. C'est un mélange entre l'absurde des grosses têtes et la culture. Donc vous pouvez déjà vous inscrire pour gagner de super cadeaux en vous connectant sur radioverse.fr et en cliquant sur la page contact inscription à un jeu. Ou en envoyant un message sur les réseaux sociaux de la nuit du dimanche. Vous faites comme vous voulez, mais vous vous inscrivez. Donc voilà, on va lancer aussi notre émission avec l'intelligence artificielle. Donc il va nous faire une heure de chansons. On va revisiter des tubes. Ça va être fun, quoi. Ça va être fun. Ça va être fun. En fait, notre but, chers auditeurs, c'est de vous faire découvrir. On va rien révolutionner du tout, mais c'est de reprendre, de retravailler en fait des choses cultes ou des choses qui nous ont fait vibrer. Et si vous nous écoutez, c'est que vous vibrez avec nous. Et voilà, d'en faire de nouvelles émissions, de nouveaux projets et voilà, de vous embarquer avec nous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur radioverse.fr. N'hésitez pas à partager ce podcast-là et le faire écouter autour de vous pour qu'on soit un maximum de personnes à pouvoir entrer dans cet univers qui est Radioverse. Nickel, on met tous les liens sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et surtout à en parler autour de vous. On enchaîne ? On enchaîne. Je suis très sensible que vous soyez tous attentifs à la vie de ce jeune garçon, mais quand il y a faute au football, il y a carton rouge. Carton rouge ! Ouais, carton rouge. Ah là, puis là, c'est un gros carton rouge. Je vais mettre un petit peu le truc. Je t'ai coupé. Que disais-tu, James ? Non, je disais carton rouge, énorme carton rouge, le Sharknado à la française. De quoi je parle ? De Sous la Seine. Oh là là, le film Netflix. Oh, mon Dieu. Et vous voyez, on sait rien, on ne réinvente rien du tout. Dans le cinéma ou dans quoi que ce soit. Rien ne se réinvente. Tout se retravaille, se reconstruit. Mais quand on essaie de réinventer des choses, quand on essaie de reprendre quelque chose qui marche et de faire croire qu'on réinvente quelque chose, eh ben on se plante royalement et on coule. On coule où ? Sous la Seine. Horrible. Une abomination, ce film. Ouais. On dit le pitch avant de parler du truc, très rapidement. C'est un requin mutant qui terrorise les Parisiens. Voilà. Voilà, oui, voilà, c'est Sharknado à la française, exactement. Hein, c'est Sharknado sur la Tour Eiffel. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je saurais même pas quoi dire. Je ne comprends même pas comment on a pu se dire c'est quelque chose qui va plaire et qui va fonctionner. Enfin, on va mettre des moyens là-dessus. Hein, je sais pas. Voilà, j'ai pas de mots, quoi. Je dis putain, pourquoi faire ça, quoi. Il y a de l'argent pour faire un film et tu fais cette merde. Je suis déçu. Mais tu sais, si on cherche le bien quand même, on peut se dire c'est quoi le cinéma, quoi. Qu'est-ce qu'on propose avec ce film ? Est-ce qu'on propose un bon moment avec tes potes où tu rigoles et où tu te fous de la gueule des acteurs et du scénario en regardant ça et en parlant de la vie qui fout camp ? À ce moment-là, pourquoi pas, quoi. Ou est-ce que tu attends un petit peu plus des propositions de films, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming vidéo ? Ça pose vraiment ça. Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux du fond ou est-ce que tu veux oublier tes soucis, quoi. Et moi, c'est même pas là que j'irais. Enfin, c'est-à-dire que, moi, je suis outré par ce film parce que, en fait, le cinéma français, c'est un cinéma particulier qui est très ancré soit sur le film d'auteur, soit sur le policier, soit sur l'humour. Mais c'est un cinéma qui est très différent de tous les autres cinémas du monde. C'est pas du blockbuster, des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut aller se faire là un truc à l'américaine en France ? Mais ça sert à quoi ? Arrêtez de rêver cinéma américain. Je sais pas, qui a réalisé ça ? Je sais même pas qui a réalisé ça. Qui a réalisé ça ? Xavier Jean, ou Xavier Jean, je ne sais pas comment on Xavier Jean. hein. Mais si tu veux réaliser un blockbuster, mais va aux États-Unis, va habiter aux États-Unis et fais ton truc. Mais là, tu ne peux pas proposer ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ouais, je suis d'accord, c'est incompréhensible et c'est Ouais, je vraiment, suis vraiment et pourtant décevant. je suis le premier à ne pas être fan du cinéma français. Enfin, il y a de très bons films, mais je vais plus facilement aller voir du cinéma américain, du cinéma anglais, du cinéma italien et au cinéma, je parle, hein, pas forcément à la télévision. Mais je suis moins sensible au cinéma français parce que pour moi c'est assez redondant, mais faut le dire, il a quand même une patte le cinéma français. Donc faut être fier de sa France, faut être fier de ce que du cinéma qu'on sait faire, et il faut arrêter d'aller essayer de faire un cinéma différent de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça c'est si ou alors, mais faut faire quelque chose de complètement différent, pas un gros blockbuster avec un requin là. Le gars, il a cru que ça allait être le Steven Spielberg des années 2020. Il faut arrêter. En parlant Même de lui, ça, ils se mangent un mais- procès, hein. oui, mais ah bon, c'est vrai? Oui, oui, ils se mangent un procès parce que a priori, la personne qui a eu l'idée du scénario, donc un requin dans les eaux de la Seine, c'est une personne qui avait proposé son film au producteur de Sous la Seine et qui lui a dit ben non, on va pas faire ce film, et qui a récupéré l'idée pour faire Sous la Seine. Et sa défense est oui, mais bon, c'est une ressucée des Dents de la Mer. Est-ce que Spielberg nous fait un procès? On en parlait la semaine dernière, hein, mais c'est Ah ouais. vraiment Le monde de le cinéma, c'est ah vraiment un bon? milieu dégueulasse, et je Ouais. reconseille encore une fois les livres de Caroline Bongrand. Je t'ai coupé, il me semble, James. Oui, dis-moi. Non, 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 mais j'allais dire comme toi, voilà. Non, c'est exactement ça. Voilà, mais même le réalisateur, il peut pas croire en son film. Il peut pas dire, ah là là, mais mon film, je sais même pas s'il y a eu de la com autour de ce film-là, mais tu peux pas vendre ton film, c'est pas possible. C'est quoi le pitch de votre film? Bah, c'est un requin mutant qui est sous la Seine pendant une course de triathlon et il bouffe tout le monde. Ok, ouais, super, génial, génial, ok. Super. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, Qu'avez-vous à dire? pardon. Ouais, pour la petite histoire, il y a juste un truc aussi qui me fait rire, c'est qu'à la fin, tu as des flics qui préviennent l'armée de ne pas tirer sous peine de déclencher, des bombes. Je spoil un peu, mais on s'en fout. Et ça me fait vraiment rire parce que c'est des flics qui préviennent les militaires quand on sait qui est le mieux préparé entre les deux. Je ne vais pas dire que je suis pro-militaire et anti-flic, mais bon, ça me fait doucement rire cet anachronisme total. Oui. Non, mais déjà c'est pour un souci comme ça, à aucun moment c'est un flic, hein, donc un policier joué par Nassim Liès, alors qui lui le sexe symbole du film que toutes les filles veulent. Et il est policier lui, hein, on est d'accord, hein. Il est policier, oui, tout à fait. Il est Ouais, c'est flic. ça. Voilà. À quel moment, si demain il y a vraiment un requin mutant sous la Seine, je pense pas que ce soit un policier qui se jette à l'eau, hein. Non, 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 non. Ils sont. Bref, on va s'arrêter sur Bref. ça. Voilà, un gros carton rouge. Donc franchement, bon, si vous voulez passer voilà, une soirée entre copains à vous foutre de la gueule d'un film et de tous les anachronismes et les débilités qui en ressortent, lancez Sous la Seine sur Netflix. On arrive quand même à leur faire de la pub, hein. Ouais, hélas. Allez plutôt voir The Acolyte, tiens. Ouais, voilà, The Acolyte sur Disney+. Super, impeccable. Ok, ben je te propose de terminer avec un extrait d'une interview de Joyce Orman. C'est un livre que j'ai adoré, ça s'appelle Le Témoin. Ça raconte un petit peu les coulisses de la justice, comment la justice se rend. C'est vraiment une claque, ce livre. J'ai vraiment, 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 vraiment adoré ce livre. C'est un de mes coups de cœur là de 2024. Et je vous conseille la lecture. Vous pouvez trouver une interview de Joyce Orman d'une heure à peu près sur une autre émission que l'on produit qui s'appelle Précédemment. Et là, on va écouter un petit extrait d'une dizaine de minutes et on se retrouve après. À tout de suite. Bonjour Joyce Orman. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait plaisir. Parce que moi, j'ai lu votre livre et je l'ai bien aimé. On va en parler un petit peu, enfin même beaucoup, j'espère. Vous avez lu le roman de Franck Courtez, À pied d'œuvre? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et j'aimerais bien le lire. Ouais, ouais, j'ai vu beaucoup de choses, ça a l'air assez passionnant. Vous l'avez lu donc? Ouais, je l'ai lu, il est Ouais, super. ouais, Et ouais. ben, vous savez, il a un point commun aussi avec votre livre, c'est que, j'allais dire, il est de gauche, le livre. Il est Ça vraiment manque bien de parce nos qu'il jours. montre. Oui, voilà, ouais, exactement.
ça montre le déclassement et les préjugés qu'on a envers les pauvres, quoi, et les précaires, Mmh. et le vôtre et le sien. C'est pour ça que quand vous m'avez dit ça, tout de suite, ça m'a fait penser, en plus, ça fait le lien avec, enfin, un lien un peu, tiré pas 4 cheveux, mais il y a quand même un lien avec Le Témoin aux éditions Flammarion. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un homme qui s'abandonne, on va dire, enfin, moi, c'est tel, que je l'ai Ouais, vu, ouais. qui va passer ses journées et ses nuits, hein, dans un tribunal. Alors je vais dire le début. Sur le parvis du palais de justice cinglé par un vent de nord-est, la frêle silhouette de Bart se fond dans le gris minéral de la dalle, le gris bitumé d'un ciel bas. Bart lui-même a la mine grisâtre, émergeant d'une veste croisée, un imperméable à la saignée du coude, une épaisse manette en cuir à la main, de celle profonde et assoufflée que les médecins de campagne emballent dans les films et les romans. Moi, dès le début, j'ai pensé que votre personnage était un fantôme, ou qu'il avait cet aspect un peu irréel. Vous savez qu'il apparaissait tout d'un coup comme ça sur la place et qu'il allait, il se fond, hein, dans le tribunal. Il vit même dans le tribunal dans un trou au-dessus des toilettes, dans le plafond. Et il me dit, Mmh. mais en fait, ce personnage n'existe pas, c'est un fantôme. Est-ce que vous avez voulu justement qu'il s'efface, enfin que ce soit vous avez voulu cette impression-là? Donner cette impression-là au lecteur ou ça a été, un peu le hasard? Non, non, c'est vrai que j'utilise pas ce terme, mais il est très juste, ce terme de fantôme. D'abord parce que Bart, c'est un homme qui décide de tout quitter, de quitter la société, de quitter le monde du travail, de quitter la vie sociale pour, s'embarquer, en passager clandestin dans ce paquebot du palais de justice, comme vous le disiez, caché dans un faux plafond dans les toilettes. Donc il devient une espèce de fantôme social déjà en premier lieu, puisqu'il laisse tout derrière lui. Il abandonne même ses papiers d'identité au début du livre, donc il devient un fantôme pour la société et il décide, dans un geste un peu sacrificiel, de consacrer toute son existence à l'observation de la justice. Donc déjà, en ce sens-là, c'est un fantôme. Après, c'est aussi en effet un fantôme dans le palais de justice, une espèce de spectre, une silhouette comme ça qu'on voit passer. On n'est pas très bien sûr qu'on l'a vu ou pas. Alors, il finira par être remarqué par les gardiens, par les femmes qui travaillent à la cafétéria, et cetera. Mais il est cette espèce de spectre qui hante, le palais de justice, cette espèce en effet, de présence fantomatique à l'intérieur, du palais et puis fantôme aussi, heu, parce que, en effet, sa présence physique, enfin, disons que son incarnation physique va se déliter petit à petit, heu, parce que son corps va être éprouvé, son apparence va être éprouvée justement par ce spectacle de la justice, par le fait que ça fait des mois qu'il vit en se nourrissant très mal, en vivant, dans une cage, en dormant sur un bout de carton, et cetera. Donc il y a aussi cet aspect fantomatique qui est lié à la disparition d'un corps et finalement, à la fin, il n'est presque plus qu'une conscience, comme un fantôme, voilà, pourrait Mmh. être une pure conscience et que le corps aurait été complètement escamoté. Donc de ce point de vue-là, je trouve que alors j'y ai pas pensé à ce mot quand j'ai écrit le livre. Je pensais à ce que ça pouvait, à tout ce que je viens de dire là, mais j'ai pas pensé au mot. Mais c'est marrant parce que vous êtes la deuxième personne qui, après avoir lu le livre, emploie ce terme de fantôme, auquel je n'avais pas du tout pensé et qui me semble, en effet assez juste pour parler de ce personnage de Bart, ouais, à plein de points de vue, comme je viens de le dire. Alors c'est fou parce que là, vous venez de dire: «Il devient», hein, c'est-à-dire Mmh. il devient, c'est un choix, mais comme on le voit un peu plus loin dans le livre, moi j'ai l'impression qu'il était déjà fantôme, même lorsqu'il travaillait au Pôle emploi, parce Mmh. il C'est vrai. travaillait au Pôle emploi, c'était déjà un fantôme. Il avait un poste subalterne de comptable, si je me souviens bien, dans une petite, j'allais dire dans une Mmh. petite cache, Ouais, c'est un ouais, lapsus, ouais, mais c'est vrai. dans un petit bureau vitré, où que personne ne le voyait et lui, il voyait tout le monde. Comme il fait, dans le livre, comme il fait Mmh, lorsqu'il se mmh. réfugie dans ce tribunal. Pour moi, c'était déjà un fantôme avant même qu'il dise, qu'il réfléchisse au fait: «Beh, OK, je vais disparaître, quoi». Oui, oui, vous avez raison, c'était déjà une forme de présence fantomatique, puisque en effet, c'était un être très discret, très solitaire, vivant seul, dans son travail qui, voulait pas vraiment de nouer des relations. Alors dans le livre, je m'attarde pas beaucoup sur sa vie d'avant, mais il y a comme ça quelques Mmh. indices, mais voulant pas nouer de relations avec ses collègues, qui, finalement va être licencié et va accepter, d'une certaine façon ce licenciement sans se battre, comme s'il n'avait pas en effet d'existence réelle. Donc vous avez raison, il était déjà une espèce de silhouette en retrait, quoi. Je dirais peut-être un peu moins qu'un fantôme, une silhouette, en tout cas quelqu'un qui ne veut pas qu'on se faire remarquer, ça c'est sûr, et quelqu'un qui veut regarder, mais qui ne veut pas être regardé.
dans ce sens-là. On peut dire en effet que c'est un fantôme, c'est-à-dire voilà, celui qui il veut pas qu'on le voit, il veut pas qu'on lui parle, il ne veut pas exister pour les autres, mais en revanche, lui, il est très, très attentif au monde extérieur. Il est même dans sa description, j'insiste, hein, c'est la dernière fois, après je passe à autre chose, mais par exemple, vous écrivez: Bart est un de ces hommes discrets qui s'expriment d'une voix sourde, avance d'un pas silencieux et inoffensif, l'allure immobile, même quand il marche, remuant à peine l'air, de ces hommes soucieux de leur tranquillité qui ne croisent pas nos regards, ne rendent aucun son quand on les bouscule, ne laissent haïr aucune particularité, aucun signe distinctif. Ouais, moi ça c'est vers page 30 pour ceux qui veulent Ouais, aller voir, pour mais enfoncer le clou. voilà. Ouais, franchement, c'est le fantôme, quoi. Il est le fantôme de sa propre vie, mais du début à la fin. Ça m'a C'est fait, vrai. moi, son personnage, il m'a fait froid dans le dos, quoi. Et pourtant, j'ai une tendresse pour lui. Enfin, je pense que tout le monde a une petite tendresse pour lui, mais on se dit, on a envie de lui dire, secoue-toi, mec. Allez. Vous écrivez aussi qu'il choisit l'exil et que c'était sa revanche. C'est ça, si j'ai pas très bien compris cette phrase. Alors, je ne vais pas spoiler la fin du livre. Je pense qu'elle a Mmh. un rapport avec la fin. On reviendra Ouais. plus tard et peut-être en off pour ne pas spoiler les auditeurs. Mais vous dites ça, vous dites banni. Donc banni parce qu'il est, vous l'avez dit, viré de son pôle, Mmh mh. de Mmh. son travail à Pôle emploi. Banni, choisissait son exil. C'était sa revanche. Du coup, je ne comprends pas cette phrase. Est-ce que ça veut dire que quand on est déclassé, le sursaut, c'est l'effacement, c'est la fuite parce que plus loin vous écrivez de mémoire, on ne maîtrise rien à part son Mmh. propre escamotage. Mmh mh. Donc est-ce que Mmh. c'est cette idée-là qu'il y a derrière? Ça veut dire que on est déclassé, on se casse, allez vite. Ouais, voilà, ce que je voulais dire. Bon, déjà, quand je dis banni, il choisit son exil, c'est-à-dire que, heu il est viré de Pôle emploi et donc il n'attend pas, en effet, la dégringolade, il n'attend pas, la dépression, le vide, le manque, l'argent qui disparaît et cetera. Il attend pas passivement, en fait, d'être, la victime de ce licenciement. Il décide de son exil, c'est-à-dire qu'il prend les devants, il décide de quitter son appart sans prévenir le propriétaire, de prendre l'argent sur son compte et il décide d'aller vivre en clandestin dans le palais de justice. Donc il y a déjà cette décision de tout laisser derrière lui, de laisser une société qu'il a exclue derrière lui et de vivre comme en bivouac, quoi, de vivre en clandestin. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours une vie modeste et frugale, il se contente de peu. Et donc de choisir à quoi va ressembler sa vie maintenant, en fait. Il est comme une espèce de moine ou d'ermite qui va s'enfermer, mais d'une manière qui pour moi n'est pas dépressive en fait, même si c'est un personnage pas tout à fait joyeux, je vous l'accorde. Il a quelque chose d'un peu, sans doute, d'un peu triste, mais d'un peu terne, d'un peu morose, mais en même temps, moi, je ne le vois pas comme un personnage dépressif et passif qui justement sombrerait dans une espèce de mélancolie. Il décide de prendre sa vie en main. Il dit, c'est moi qui vais décider de ma propre disparition, c'est-à-dire que c'est moi qui vais aller me cacher en clandestin dans ce palais de justice, et c'est moi qui vais vous regarder dans les yeux et qui vais rendre compte et qui vais être le témoin justement de toute cette violence de la justice. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose d'actif aussi dans sa position, je dirais. Voilà, c'était super, hein. On mettra les liens du livre sur les réseaux. N'hésitez pas à aller le lire. C'est vraiment un livre qu'il faut lire, surtout dans cette époque de troublée de vote et de blablabli, blablabla. Vous avez compris de quoi je parle. James, on s'arrête là. Est-ce que tu veux je te laisse choisir la chanson de fin, tiens. Encore, c'est moi qui ai choisi la première. Oui. Ah, mais qu'est-ce que je vais choisir On va changer totalement de ton et j'ai envie d'écouter un petit Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Eh ben, on s'arrête sur ça. À la semaine prochaine, James. Allez, à la semaine prochaine pour la dernière d'ailleurs. Pour la dernière. Oh mon Dieu, mais oui, c'est vrai, c'est la dernière la semaine prochaine. Bon, on va essayer de proposer. Saison, hein. On revient en septembre. Voilà, ouais, la dernière de la saison, bien sûr, on revient en septembre, mais on va essayer de proposer une émission un petit peu folle la semaine prochaine. Allez, on fait ça. Et je te propose, on se fait un petit quiz là, et puis le gagnant invitera l'hôte au resto cet été. Allez, top, on fait ça. Allez, et venez jouer avec nous, n'hésitez pas. Allez, à la semaine prochaine pour la dernière de la saison.
mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. S'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais. Tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.